Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 48 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Pour débuter cet épisode, Simon a envie de s'expliquer avec Amélie, donc il la prend à part pour lui donner son point de vue et ça confirme exactement ce que je pensais. Vivian a déformé les propos, j'en étais absolument persuadé. Bon après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mensonge de Simon, je sais pas, mais vu ce que j'ai entendu, ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Je pense que Simon est tout à fait dans le juste, donc je crois Simon. Pour le coup, Amélie, elle ne le croit pas vraiment. D'ailleurs, ils étaient en train de faire une trêve, ils se sont fait un câlin, ils se sont serrés la main et tout. Mais j'ai un peu l'impression qu'Amélie, c'est un peu une façade et qu'elle le garde quand même dans un coin de sa tête. Peut-être qu'elle va vouloir se venger. Puis nous passons à la soirée glacée, donc il faut simplement s'habiller en bleu, j'imagine, hein. Ça me paraissait un petit peu logique. Donc t'as les candidats qui se préparent et là il y a eu un truc un peu chelou. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre Maïsan et Nico? Parce qu'elle disait qu'elle le refroidissait et tout le bordel, du coup moi je pensais qu'elle était avec Emine à la base. Alors peut-être que c'est uniquement pour rire ou quoi, je sais pas, ou alors peut-être que c'est fini avec Emine. Mais du coup si c'est fini avec Emine, moi je suis célibataire aussi, hein. Clin d'œil, clin d'œil. Puis vient la soirée glacée et tu as Maïsan qui prend à part Cass pour faire un petit peu le point avec elle concernant Simon, et Cass apparemment s'est positionné. Elle le voit uniquement comme un ami, donc Cass va simplement aller voir Simon pour lui en parler et apparemment c'est ok également de son côté. Elle était en train de lui dire par rapport à l'amitié et tout, lui il disait ok no sousai. Pour le coup ils sont sur la même longueur d'onde, même si je vois que Simon parfois il pense encore que c'est un jeu ou quoi. Après par rapport à la fin d'épisode on n'est pas au bout de nos surprises. Bon par contre elle disait des trucs un petit peu cons, genre elle demandait je peux m'allonger sur toi, il y aura pas d'ambiguïté. Bah là oui évidemment, l'amitié c'est pas non plus être allongé sur quelqu'un d'autre, c'est pas non plus ça l'amitié. J'ai trouvé sa réflexion un peu débile en fait. Puis tu as Maïsan qui va parler un petit peu stratégie avec Amélie et Romain et elle a directement dit ses targets sont Scott et Antoine, et Romain et Amélie sont absolument d'accord. Donc bon, faut encore voir si justement ils vont être sur le banc des nominés, mais s'ils sont sur le banc des nominés et que elle et son clan ne le sont pas, peut-être qu'il va se passer des choses intéressantes. Puis tu as Vivian qui part prendre Julie un petit peu à l'écart pour discuter avec elle, etc. Ils continuent à s'embrasser, mais je pense qu'ils sont toujours pas ensemble, donc c'est un peu bizarre leur délire. Bon après s'ils sont tous les deux ok, il y a aucun problème encore une fois, mais ça me paraît bizarre que tu embrasses quelqu'un et que t'es pas encore avec lui, c'est un peu chelou je trouve. D'ailleurs juste avant on voyait un petit peu quelques plans quand la soirée commençait, on voyait Vivian qui dansait un petit peu bizarrement, un petit peu de manière rigolote. Il a l'air d'être complètement fou ce mec. Vivian qui avait dit en interview je suis avec ma femme et on kiffe, donc ils sont apparemment, enfin je sais pas trop en fait justement, est-ce que c'est vraiment sa femme, est-ce qu'ils sont vraiment en couple, ils s'embrassent, mais je sais pas parce qu'elle dit qu'elle s'ouvre, mais du coup elle s'ouvre pendant qu'elle est en couple, enfin c'est un peu bizarre, c'est un peu flou cette histoire pour moi. Quoi qu'il en soit, je les trouve très mignons et j'espère que ça va aller plus loin, même à l'extérieur de l'aventure. D'ailleurs t'avais Vivian qui avait souligné le fait que Julie elle était plus grande que lui, ça m'avait beaucoup fait rire. Puis de leur côté tu as Simon et Nico qui s'expliquent par rapport au fait que voilà ils avaient une divergence de point de vue par rapport aux alliances, mais qu'il n'y a rien, en tout cas c'est ce que Simon disait, il n'y a rien contre lui spécifiquement. Nico lui pareil, de son côté c'était uniquement par rapport aux alliances, mais sinon il s'en fout et du coup bah ils ont l'air d'être plus ou moins réconciliés, ils se faisaient des câlins et tout, donc ça a l'air d'être de bons gars, hein, donc pour le coup je suis assez content s'ils peuvent bien s'entendre. Après pour Nico c'est peut-être pas un si bon gars que ça, parce qu'apparemment il a envie de se faire mon bébé d'amour Maïsan, alors qu'elle est à moi Maïsan, bordel de excusez-moi, j'ai pas pris mes médocs ce matin. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il avait Maïsan qui disait en interview il me voit comme la dernière branche à laquelle se raccrocher. Et en plus, comme j'ai vraiment un physique de branche, elle avait fait un peu d'autodérision. D'ailleurs, c'est ouf hein, parce qu'elle fait de l'autodérision sur son physique, alors que la meuf c'est une bombe atomique. Ça me fume en fait de voir ça. Et puis la soirée se conclut de manière étonnante. Dans un premier temps, tu as Romain et Cass qui se font un bisou. Donc c'était pour un petit peu chercher Simon. Simon, lui, il avait l'air d'être ok, bah, dans tous les cas, ils sont censés être amis.
donc j'ai même pas compris la réaction de Cass, pourquoi elle avait fait ça pour faire chier Simon, alors que si elle a rien pour lui, bah normalement elle est pas censée, elle est censée s'en foutre en fait, tu vois ce que je veux dire. Aussi j'ai trouvé que c'était très petit de la part de Cass, parce que bon, elle sait que Simon l'aime bien, donc si c'est pour le faire rager, mais qu'il y avait rien derrière, j'ai trouvé ça vraiment petit de sa part. Et c'est là où ça a commencé à complètement partir en couille. Tu as Simon qui embrasse Romain. Voilà, c'est sorti de nulle part, je l'avais pas vu venir. Même Romain, il était ultra choqué, il était comme ça pendant quelques secondes. T'as Gary qui forcément l'a très mal pris. Et c'est là où je me suis posé une question. En fait, je m'en suis posé plusieurs. Gary qui disait en fait qu'il jouait dans la même cour, mais du coup, c'est à dire que Romain est homo aussi. Je savais pas, hein, je sais pas du tout quelle est l'orientation sexuelle de Romain. Mais du coup, s'il est homo, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais du coup, si c'est le cas, bah ça expliquerait le comportement qu'il avait eu par rapport à Cass, parce que ça aurait pu ne pas être très correct de sa part non plus. Mais donc, s'il est homo, c'est sûr à 100% qu'il n'y a aucun problème par rapport à Cass. Et donc, c'était vraiment uniquement pour titiller un petit peu Simon. Donc là, pour le coup, c'est plutôt cool par rapport à Romain. Mais du coup, ça l'est un peu moins pour Simon, parce que Simon, il sait que Gary l'aime bien, et du coup, embrasser quelqu'un d'autre. Après, j'imagine que c'était juste maladroit, c'était juste pour rigoler à la base, puisque de toute façon, Simon n'est pas homo. Donc je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça. Après bon, je peux comprendre Gary, mais par contre c'est là où ça me fait très peur. Il y a plusieurs épisodes de ça, j'avais dit que voilà, il était un petit peu en kiff sur Simon. Ok, très bien, pas de souci. Bon, il avait fait sa danse là, avec Maïsan, etc. pour dans un premier temps c'était pour rire, enfin c'était pris de manière drôle, et c'est comme ça que d'ailleurs que Simon l'a pris, et donc ils se sont expliqués, enfin il a été clair là-dessus, il n'est pas homo, donc il pourra jamais rien avoir de base, uniquement par rapport à son orientation sexuelle. J'avais dit un truc justement, j'avais dit que j'espère que du coup pour Gary il va pouvoir digérer le truc, il va pouvoir passer à autre chose, puisque de toute façon ils restent amis, ils sont restés amis, etc. Donc moi je pensais qu'il était passé à autre chose, sauf qu'apparemment pas tant que ça vu sa réaction, et c'est là où ça me fait un peu peur, parce que du coup si Simon se met avec Cass, est-ce que Gary avait l'air d'être plus ouvert par rapport à Cass, donc j'imagine qu'il a mal pris uniquement parce que c'était un concurrent direct, j'imagine que c'est pour ça. Mais moi quoi qu'il en soit, j'espère juste qu'il va passer vraiment à autre chose d'un point de vue sentimental, qu'il va plus avoir de sentiments pour Simon, parce que du coup il pourrait vraiment se mettre dans la merde, émotionnellement parlant je veux dire, pour une histoire qui pourrait jamais évoluer. Donc j'espère que de son côté c'est clair, il a passé à autre chose, pas dans le sens où il s'est convaincu, mais plutôt dans le sens où il ressent plus rien, où il ne peut plus en fait être blessé, parce que la réaction qu'il a eue c'était un homme blessé. Donc j'espère pour lui qu'il a plus de problème à ce niveau là. Par contre il m'a beaucoup fait rire, parce qu'en interview il avait dit non mais à un moment donné il faut arrêter, moi je me bats tous les jours pour être beau, je suis la meilleure version de moi-même, il n'y a pas plus sexy que moi, et c'est celui qui bouffe des burgers qui va gagner Simon. Comment il parlait de Romain, ça m'a fait rire. Bon, après voilà, ils se sont un petit peu expliqués par rapport Romain, donc par rapport à Gary, et même Simon aussi a expliqué par rapport à la situation et tout. Bon au final Gary s'est un peu calmé, il avait surréagi, il l'a avoué lui-même, mais à voir, parce que du coup là j'avais l'impression de voir son lui profond, donc à voir un petit peu comment ça va évoluer, mais j'espère pour lui qu'il va se mettre une barrière, et surtout qu'il va se détacher émotionnellement par rapport aux sentiments amoureux, je veux dire, de Simon. Puis le lendemain tu as Cass qui avoue une bombe, et tu as Simon qui fait pareil, donc Cass l'avoue à Maïsan et Héloïse, et Simon l'avoue à Vivian et Alex. Ils se sont embrassés, est-ce que ça a été plus lent, est-ce qu'ils ont ken quoi ou qu'est-ce, on ne sait rien, on sait juste qu'ils se sont embrassés, et donc forcément ça soulève une interrogation. Cass qui disait la veille qu'elle ne le voyait que comme ami, et là qui l'embrasse, donc tu n'embrasses pas tes amis a priori, et en plus la question qu'elle avait posée, si je m'allonge sur toi etc, ça changera rien, et aussi le petit, parce que moi j'utilise des termes, pour moi c'est un coup de pute hein, ce qu'elle avait fait à Simon, avec le bisou de Romain et tout, juste pour le faire rager. Ça ce sont des réactions de personnes qui sont pas censées être amies, qui sont plus qu'amis, donc il y a peut-être une histoire qui va débuter, en tout cas je l'espère, mais quoi qu'il en soit, Cass, je sais pas ce qu'elle avait, ça fait une petite histoire en fait, parce qu'au final bon ils l'ont dit à chacun de leurs potes sont venus, donc les deux groupes se sont un peu rentrés dedans, mais de manière gentille, de manière drôle. T'as d'autres personnes qui n'étaient pas invitées, qui au final sont quand même au courant de l'histoire, et là t'as Cass qui est ultra fâchée, elle est pas contente du tout. T'as Héloïse qui a dit un truc en interview qui était ultra pertinent, elle a dit je vois Cass sur la défensive, elle se braque, elle se vexe, alors que je vois pas ce qu'il y a de grave. Bah je suis exactement dans le même avis que Héloïse, je sais pas pourquoi elle s'est mise dans toutes ces étapes, pourquoi elle en a fait des montagnes, alors que c'est juste si elle kiffe Simon, qu'elle aille voir Simon. Il y a un truc qui était bizarre, parce qu'elle l'avait mal pris à un moment donné etc, elle s'est barrée, et elle avait dit un truc, moi c'est en train de me saouler parce que je passe pour une grosse pute, et du coup elle se barre. Et donc c'est là où j'aimerais bien intervenir et
donner mon avis sur la question, parce que là pour le coup je parle aux plus jeunes d'entre vous, donc aux mecs mais aussi aux filles. C'est pas parce que vous voulez embrasser quelqu'un, c'est pas parce que vous voulez être en couple avec quelqu'un, c'est pas parce que vous voulez niquer avec quelqu'un que ça fait de vous une grosse pute. Bon, pour les mecs généralement eux ils sont plutôt ouais t'as vu je l'ai niqué et tout, ils sont plutôt fiers d'eux. Mais les meufs généralement elles sont ultra réservées par rapport à ça. Alors chacun est comme il est bien évidemment, on va pas demander à une personne réservée d'être extravertie, ça n'aurait aucun sens. Mais quoi qu'il en soit, il faut pas en avoir honte. Si t'as envie de niquer tel mec, il faut pas avoir honte d'avoir envie de niquer tel mec. C'est humain, c'est normal, les mecs sont pareils, il y a aucun souci à ce niveau-là, et c'est juste la société qui au début, il y a très longtemps, faisait un peu la pression par rapport aux femmes, etc. Mais depuis que les femmes sont devenues indépendantes avec la loi de je sais plus trop quoi, il n'y a pas de honte à avoir. Je tiens vraiment à être clair là-dessus, et je trouve ça dommage d'ailleurs que Cass soit encore dans cette mentalité-là. D'ailleurs, Cass, elle avait dit un truc en interview qui m'avait pas trop plu, puisqu'elle avait dit c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais qu'il ne se passe rien, c'était le regard des autres. Donc apparemment, elle ne voulait juste pas être avec Simon uniquement à cause du regard des autres. Elle a honte de Simon? Je sais pas, je pose des questions comme ça, mais ça me paraît bizarre en fait cette affaire. J'ai l'impression, avec Joe, elle était pas du tout comme ça. Avec Joe, limite, elle était même ultra amoureuse. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'elle a quelques petits blocages aussi, peut-être par rapport à ça. Quoique, j'ai l'impression qu'elle passe quand même à autre chose, tout doucement, progressivement. Mais si elle a honte de lui et qu'elle ne veut pas le montrer ouvertement, bah dans ce cas-là, Simon, il doit se poser peut-être quelques questions et surtout se méfier. Et enfin, tu as le cap ou pas cap qui conclura du coup cet épisode. La personne qui a été choisie, ça a été Julie, et donc comme d'habitude, si elle gagne 1000 €, si elle perd, elle fait perdre 1000 € de la cagnotte. Le principe est simple, tu as des planchettes que tu dois mettre en fait sur les lignes en fait qui sont dessinées sur un plateau quadrillé, donc pour former des carrés. Si le carré est formé, le carré donc lui appartient, et donc elle peut placer l'un de ses jetons. Celui qui a le plus de jetons sur le plateau a gagné le jeu. T'as compris? Donc c'est un jeu psychologique, un jeu de réflexion qui nécessite donc de l'anticipation, donc calculant plusieurs coups en avance, un peu comme aux échecs si tu veux. Et le jeu commence. Alors au départ ça va tranquillement, ils sont en train de faire leur truc, etc. Et ensuite, je sais pas pourquoi, j'imagine qu'elle l'a pas vu parce qu'elle l'avait dit elle-même qu'elle l'avait pas vu. Julie a fait une erreur monumentale car elle a donné un carré, elle a donné le premier carré. Forcément elle avait pas fait exprès, donc le renard a pu placer son jeton, ça a été 1-0. Sauf que le carré qui a été formé, ça a débloqué en fait plusieurs carrés, ça en a débloqué 5 autres. Ce qui fait que bah, pour une petite erreur, elle s'est mangée directement à 5-0 et elle est vraiment ultra mal partie. Puis le jeu se poursuit et à un moment donné, encore une fois je sais pas pourquoi, en haut à droite, enfin du coup sur sa droite à elle, vers le bas, on voyait qu'elle pouvait placer une planchette sans donner de carré. Et au final je sais pas pourquoi elle l'a pas vu apparemment, puisqu'elle a encore donné un 6ème carré, donc on est parti en 6-0. Vraiment ça a été assez dramatique pour elle. Heureusement que le renard a été relativement gentil puisqu'il lui a laissé quand même quelques carrés par-ci par-là, enfin en tout cas il a donné un carré, donc il a pas non plus été trop violent. Mais bon, à 6-0 j'ai envie de te dire, enfin là c'est 6-1 du coup, mais à 6-1 c'est extrêmement mal parti pour... Enfin il a un avantage tellement énorme qu'il est quasiment sûr de gagner. Puis le jeu se poursuit et le renard l'a piégé car il lui a donné un carré. Donc forcément quand elle a vu ça, elle n'était pas contente parce qu'elle voyait comment ça allait se dégoupiller, ça allait pas être super bon pour la suite. Mais elle a quand même accepté de prendre le carré alors qu'en fait elle aurait pu le refuser. Et c'est, je pense qu'elle aurait dû faire, elle aurait dû simplement refuser le carré. En refusant le carré, lui il aurait été obligé de soit prendre les 2 carrés, soit lui donner un autre carré par la suite, et du coup elle pouvait faire un 4 en 1. Alors je pense que dans tous les cas elle était échec et mat à ce niveau du jeu, puisque quoi qu'il en soit elle avait trop de retard malheureusement, donc ça ne changeait absolument rien parce qu'il avait vraiment beaucoup trop d'avance. Donc le jeu se conclut sur un 16-9, donc vraiment une déculottée de la part du renard. Et tout ça à cause de la petite erreur qu'elle a fait au tout début, c'est vraiment dommage de sa part. Donc Julie perd et la cagnotte baisse de 1000 €. T'as Alex qui m'avait fait rire parce qu'il avait dit ah ben voilà, c'est bien la femme à Vivian ça. Bien sûr, quand elle débarque dans le salon, elle a honte d'avoir perdu. Mais en réalité, je pense que tout le monde ne lui en veut pas spécialement plus que ça, même si Vivian, bien évidemment, il stresse un petit peu parce qu'il a peur qu'elle se fasse éliminer à cause de juste ça. Mais je pense que les gens sont relativement compréhensifs parce qu'ils savent qu'il y a certains cap ou pas cap qui sont giga chauds du slip. Et ensuite, tu as le jeu numéro 15 qui est annoncé
lancé et c'est sur ça que l'épisode va se terminer. Donc tu as tout le monde qui se prépare et qui se dirige vers l'arène. Donc il va falloir attendre le week-end pour savoir ce qu'est le jeu numéro 15, mais j'ai hâte en tout cas de découvrir la suite. Voici donc mon avis sur cet épisode, un épisode qui a été étonnamment bon. Je m'explique, en fait le truc, l'épisode a été pour moi excellent, mais de manière un peu inédite dans cette émission, enfin en tout cas dans cette saison, parce que à la base, hein, j'imagine que vous aussi, quand vous regardez des émissions de télé-réalité, c'est pour voir les personnes que vous aimez, voir leur évolution, voir avec qui ils vont se mettre, etc., etc., voir les couples, voir les histoires et tout le bordel. C'est ça à la base, moi en tout cas, qui m'anime pour voir les télé-réalités. Et là, j'ai vraiment dans cette émission, dans cette saison, pardon, il se passait vraiment que dalle. On se faisait chier pendant une bonne partie au début de l'émission. Et c'est pour ça que je suis super content de cet épisode, parce qu'on voit des trucs intéressants qui ne sont pas en rapport avec le jeu. Et ça, c'est assez neuf, parce qu'il y en avait vraiment très peu. Il y avait quelques petits trucs par rapport à Vivian, Roman, Alex, et aussi un tout petit peu par rapport à Simon et Cass, par rapport à Simon et Cass, mais ça restait très léger. Là où on avait vraiment genre un épisode qui, pendant la moitié de l'épisode, en fait, on avait ça, et j'ai été plutôt content par rapport à ça, puisqu'on a pu voir des évolutions au niveau des relations, et c'est ça qui me faisait kiffer. C'était pas forcément le truc le plus hypant au monde, on est bien d'accord là-dessus. Ce qui est le plus hypant, c'est quand même les jeux et les éliminations, mais moi je suis quand même intéressé pour tout ce qui est côté relationnel, et le fait qu'on ait pu voir ça enfin, qui sort aussi du cadre du jeu, c'était plutôt rafraîchissant. Aussi, je voulais faire une petite annonce pour vous dire que je suis vraiment désolé pour l'épisode d'hier. Le son était vraiment dégueulasse, j'avais des problèmes de compression, etc. Du coup, je suis vraiment désolé, le son était pas vraiment opti. Là, je l'ai un peu plus travaillé, je l'ai un peu plus amélioré. Je pense d'ailleurs que le son est de meilleure qualité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé par rapport au son, si le son est bon, si le son pue la merde, si le son est mieux, si le son est moins bien. En tout cas, je vais essayer d'améliorer davantage le son. Je pense qu'il n'est pas encore ultra opti, mais je vais essayer vraiment de faire de mon mieux pour vous proposer la meilleure qualité possible. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.